Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour cette guidance. Et je vais aller voir tout de suite le message ce soir que je peux vous laisser. J'ai déblocage du troisième œil, apaisement du mental et ici abondance. C'est pas merveilleux ça, ces deux cartes avec ici une ouverture d'esprit, quelque chose qui est vu beaucoup plus clairement. Donc ce troisième œil qui s'ouvre et qui permet, qui est une prise de conscience. Il y a une grande prise de conscience ici. Et une ouverture permet en fait aussi de voir les choses différemment et plus intensément. Et donc calme, ici sur cette carte, on dit apaisement du mental. Quelque chose se passe à un autre niveau, tel qu'en fait une partie de vous est en train de se calmer. Donc ce mental s'apaise pour laisser place à votre être, à qui vous êtes vraiment. Et cet œil s'ouvre grand, de plus en plus grand. Et ça crée un apaisement, cette ouverture de conscience. Plus on arrive dans la conscience et plus on trouve cet apaisement et aussi du coup cette abondance. Ça rejoint, ces deux cartes se rejoignent tout à fait. Cette manière de voir, beaucoup plus abondante d'ailleurs, beaucoup plus grande. Et cette intensité-là permet aussi de voir cette abondance dans votre vie et de manifester aussi cette abondance dans votre vie. Et vous allez voir cette abondance arriver dans votre vie. Ici, il y a des personnes qui sont prêtes à voir les choses se manifester. J'ai une rencontre, ici une rencontre forte. Et peut-être cette ouverture-là d'esprit, ce troisième œil qui s'ouvre et cette prise de conscience, c'est grâce à une rencontre forte en fait, que vous avez pu faire. Un changement imminent. Donc soit c'est quelque chose qui arrive ou qui est arrivé et qui est là en fait, qui a créé un changement. Donc cette rencontre a créé un changement. Ici j'ai aussi la carte période de stagnation. Alors par rapport à quoi? Quelque chose et il y a comme sur cette carte un mur, quelque chose encore qui bloque. Qu'est-ce que ça nous dit? Lien, vie antérieure. Donc peut-être c'est une compréhension qui serait plus lointaine. J'ai le corps physique souffrant. Donc ici, j'aurais des personnes qui pourraient être en train de souffrir de ce moment en fait de stagnation, de ce mur, de quelque chose qui est lié avec un autre plan et qui n'est pas et qui va arriver en fait à leur esprit, d'accord. Donc cette ouverture de conscience, cette ouverture de troisième œil va permettre de voir. En fait, il y a une transformation qui se crée en vous jusqu'à s'ouvrir de plus en plus grand votre troisième œil. Et donc cette ouverture de conscience qui va permettre de sortir de cette période de stagnation et de la souffrance que ça causait en fait. Et de passer à un autre plan. Et c'est ça que je vois en premier. Il y avait quelque chose ici qui était vraiment là et qui était ancré, qui était lourd en fait et qui faisait le blocage. Vous n'en aviez pas conscience de cette chose-là. Mais grâce à une autre vision des choses et grâce peut-être à une rencontre, vous allez voir en fait ce qui... ce mur, vous allez le voir juste disparaître en fait et vivre quelque chose en fait, amener un autre plan ici. C'est d'ailleurs cet autre plan qui ouvre plus grand l'esprit, ce changement. Et ça, en tout cas, ce mur empêchait cette complète abondance, cette énergie abondante de venir dans votre vie. Quelque chose va arriver, une rencontre qui va vous permettre de voir, de pouvoir identifier ça et de voir plus clairement à ce propos-là.
je pourrais presque arrêter là la vidéo parce que pour moi le message là est donné en fait sur tout simplement ce qui est en train d'arriver. On me reparle de vie antérieure, donc ça revient 2 fois, et de dispute. Donc pour moi c'est ça qui a créé quelque chose, a créé un blocage. Alors c'est pas tellement le mot dispute, c'est pas les mots ici qui m'intéressent, c'est plus le ressenti par rapport aux images. Quelque chose est arrivé en fait soudainement et a produit un choc, a produit quelque chose qui a été difficile et douloureux en fait, et qui est quelque chose qui se reproduit de vie antérieure. Ça s'est déjà produit dans d'autres vies et sur différents plans. Pour moi, il n'y a pas de temps, donc du coup, ce sont des vies qui se passent pendant que cette vie-ci, ce sont des choses qui se passent déjà sur différents plans dont on pourrait revenir aujourd'hui et, soigner et pour comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est juste une similitude entre guillemets à ce qui a pu se produire autrefois. Et donc, il y avait un blocage fort à ce niveau-là et c'est ça qui reste encore à voir. Et avec cet œil qui arrive en première carte ici, me montre vraiment que c'est en train de s'ouvrir. Et on est en train de voir ce mur et ce choc en fait, ou ces blessures-là, ce choc qui a créé des blessures, de s'apaiser et de rentrer vraiment là dans une nouvelle période de vie beaucoup plus abondante, d'être dans la manifestation de l'abondance et de sortir de la souffrance. Oh. Chouette, c'est top. Et j'ai de nouveau une carte qui me confirme ça. J'ai ici la carte de l'apaisement des émotions. Et aussi, donc, j'ai ces pyramides et cet envol là de cet oiseau. Et donc, pour moi, c'est un grand signe ici. Et c'est très solaire, cette carte. Et cet ensoleillement fait vraiment énormément de bien. Quelque chose éblouit vraiment ici de vérité, de bien-être et de paix, d'apaisement, si bien que voilà, comme je l'avais vu dans une autre guidance où je disais en haut de la montagne de l'amour, on s'envole, et là en haut de cette montagne que vous avez montée, il y a un grand soleil et effectivement vous pouvez vous envoler parce que vous êtes libéré de ce poids du passé et de vie passée. De choses qui se passent sur différents plans, les choses sont en train de se régler, vous êtes en train de voir clair et de vous élever vraiment. C'est très beau. Je vais prendre encore une ou deux cartes de ce jeu. Et j'ai libération d'un blocage énorme. Cette guidance vraiment, bon, je dis ça peut-être à chaque guidance, mais le ressenti, c'est juste tellement fluide là dans les cartes qui arrivent les unes après les autres. Et voilà, des blocages, de nouveau un peu comme cette carte avec ici le papillon qui s'envole, qui est libéré de cette cage. Et il y a une libération, voilà, d'un blocage, de quelque chose qui est karmique, il y a quelque chose qui s'envole et qui est libéré, qui peut maintenant voler parce que on a défait les poids. Un peu, j'aime l'image de la montgolfière, j'adore les montgolfières. Et j'aime bien l'image que ça représente d'enlever les poids pour que la montgolfière puisse s'élever de ce feu intérieur en fait qui représente la flamme de vie et qui élève et qui fait gonfler cette impressionnante montgolfière, ce ballon en fait, et qui peut s'élever davantage dans les airs plus on enlève les poids en fait. Et cet équilibre-là à atteindre pour trouver cette stabilité aussi. Je trouve cette image belle et c'est un peu ce que je vois ici dans ce que je ressens pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est de ces poids qu'on allège, dont on se libère et qui fait beaucoup de bien, hein, c'est très apaisant. Même si ça a demandé passer par quelque chose de souffrant pour s'en libérer, c'est comme si pour le reconnaître, il fallait passer par l'épreuve entre guillemets, par ce moment souffrant, pour après y être passé, reconnaître ce moment-là et ne plus vouloir y passer, donc l'accueillir comme tel et en fait, du coup le libérer de cet accueil finalement qu'on lui fait. Et que pour le reconnaître, en fait, il faut y passer. Donc, et après, à reconnaissance, il y a possibilité
d'être allégé et de libérer en fait. Ce que vous faites magnifiquement bien. J'ai ici besoin d'ancrage, ok. Peut-être que cette période traversée, souffrante, ou ces périodes douloureuses souffrantes, après pour soigner, entre guillemets, ces périodes qui ont été difficiles, besoin de renouer ici. Il y a beaucoup de verre et beaucoup pour l'ancrage, d'être dans la nature, etc. Mais il y a pour des personnes besoin d'aller après. C'est comme si c'était un soin en fait, c'est pas comme si c'est le cas d'être dans la nature, c'est comme un soin, c'est un soin énergétique en fait qu'on s'apporte par déjà notre propre décision, volonté de faire le pas, d'y aller. Il y a quelque chose de très fort, d'aller chercher ce soin. C'est déjà, on est déjà dans la guérison de quelque chose, de faire les pas pour le faire, que ce soit dans la nature ou quand on demande de l'aide à quelqu'un ou quand on... C'est déjà un pas qui guérit, une possibilité en tout cas de se voir, d'avancer vraiment pour soi. Et donc il y a ici peut-être besoin d'ancrage suite à, et surtout pendant les moments souffrants, de se rendre dans la nature et de s'ancrer dans notre être profond de qui on est et de pouvoir là-bas d'ailleurs reconnecter avec soi. Et de plus en plus en fait, c'est un chemin qui se fait aussi petit à petit jusqu'à vraiment cette illumination de cette retrouvaille avec soi. Et c'est dans cet ancrage qu'on se retrouve. On a l'impression de se trouver des fois quand on est complètement perché là où on est ou dans cette intériorité où on est bien, on peut être bien et c'est très bien, mais la retrouvaille se fait vraiment en connexion aussi avec le corps physique dans, dans qui on est et dans cette, voilà, de se sentir vraiment soi à l'intérieur et à l'extérieur et a besoin de cet ancrage en fait pour se retrouver et avoir cette impression de naissance aussi, d'être complètement là et de pouvoir se manifester, manifester toutes les choses qu'on veut voir arriver dans nos vies, qui existent déjà en fait sur d'autres plans. Et cet ancrage permet de le faire. Et pendant ces moments de souffrance, ce qui apaise énormément, c'est aussi cet endroit, ces endroits de nature qui permettent aussi ces libérations, qui ont un effet vraiment plus qu'on ne le croit sur notre être. Je crois que c'est tout pour les messages. Ah non, j'ai bonheur total, donc il y a quelque chose là qui est, ça fait du bien. Je sens qu'au niveau de cette libération karmique, j'y reviens, cette libération de ce blocage, cet apaisement, on a un bonheur total, on se sent complètement bien dans cette libération. Il y a quelque chose qui fait profondément du bien et c'est ça, cette joie, ce bonheur intérieur, c'est sur ce chemin en fait de libération qu'on le trouve. Et donc vous faites ça, voilà, magnifiquement bien. Et voilà, je crois que je vais rester là pour cette guidance. Plus courte, sans doute que d'habitude, mais j'ai un sentiment que voilà, le message que je devais laisser ce soir est donné. Elle finit sur une très belle carte sur le bonheur total. Et voilà, je vous invite à vraiment aller aller goûter à votre être, que ce soit par différentes choses artistiquement ou dans la nature ou dans ce que où vous sentez être complètement vous-même, où vous pouvez être complètement vous-même ou en connexion avec des personnes avec qui vous pouvez être complètement vous-même et de pouvoir vraiment y goûter plus pleinement parce que ça permet vraiment des libérations, de pouvoir aussi s'autoriser à être soi,
Et ici, on parlait de rencontres fortes, donc c'est le fait aussi parfois d'être au contact de certaines personnes qui sont vraiment dans cet amour, aussi cette bienveillance qui ouvre ici ce troisième œil et qui, de fait de voir les choses d'une autre manière, font sortir de la souffrance en fait. Et c'est intéressant et de comprendre qu'énergétiquement et de s'ouvrir à, à de nouvelles énergies, que tout ce que nous, on est en fait, on l'est aussi à travers l'autre et qu'on se nourrit aussi des uns des autres dans nos énergies et que les autres apportent parfois, très souvent, en tout cas c'est normal, une autre réalité que la nôtre. Et dans cette ouverture complète, sans jugement à la réalité de l'autre, il y a toute une richesse et des choses auxquelles on peut reconnecter, qui nous enrichissent, du coup, qui nous nourrissent et qui, du coup, nous permettent de nous ouvrir les yeux et de créer des déblocages, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée et à très bientôt.